constitutionnel. Merci, monsieur le questeur. Monsieur Lecomte. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le conseiller d'État, 4 questions. La première, dans la lignée de celle posée par notre collègue Jean-Pierre Sueur. Depuis quelques années, nous avons une application très stricte de l'article 45 de la Constitution au sein de notre Assemblée, plus stricte qu'à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous considérez qu'un texte adopté, alors que la liberté d'amendement d'un sénateur aurait été limitée par l'article 45, alors qu'un amendement de même nature a pu passer à l'Assemblée nationale, pourrait être un vice, une faute de procédure qui pourrait conduire à une censure auprès du Conseil constitutionnel? Deuxième question, compte tenu de ce que vous nous avez dit dans votre introduction sur le fait que ce n'était pas au juge constitutionnel de faire la loi, comment considérez-vous les 227 censures de lois préexistantes, préadoptées par le Conseil constitutionnel par le biais de la QPC? Est-ce que vous considérez que ça relève d'un simple contrôle constitutionnel ou que ça va beaucoup plus loin? Et comment vous abordez cette évolution constitutionnelle de 2008? De la même manière, troisième question, compte tenu de ce que vous avez dit sur le fait que les principes constitutionnels devaient être d'une certaine manière immuables, comment vous abordez la décision de 2018 par rapport aux principes constitutionnels de fraternité? La personne qui avait été notre collègue François Pillet, qui a été nommé par le président du Sénat il y a 3 ans, nous avait dit que ça avait été un moment fort pour lui des décisions du Conseil constitutionnel. Comment vous abordez cette évolution compte tenu de ce que vous venez de nous dire sur le sujet? Enfin, je ne vous cache pas un peu d'étonnement sur la manière dont vous évoquez le sujet de la hiérarchie des normes, d'une certaine manière, au niveau international. Vous n'avez pas beaucoup parlé des questions européennes, vous avez traité ça d'une manière vraiment très internationale. Alors que le droit européen, c'est pas juste les traités, c'est aussi une procédure qui est dans les traités pour élaborer un certain nombre de directives et de règlements. Et finalement, en fait, les parlements nationaux doivent être impliqués dans la mise en œuvre de ça. C'est possible. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que il faut vraiment, quand je vous entends, on a l'impression que il y a au-dessus de tout, il y a le juge constitutionnel. Comment est-ce que vous considérez le droit européen? Comment est-ce que vous considérez la manière de dialoguer entre les deux? Est-ce que vous considérez que c'est une question simple? Est-ce que vous considérez qu'il ne faudrait pas aller vers, comme le disait Mireille Delmas-Marty, qu'il y a besoin de pédagogie de la complexité sur ce sujet parce que ça n'est pas évident? Et que si ça n'est pas évident, est-ce qu'on peut en parler avec des mots simples en disant finalement il faut restaurer le pouvoir du politique? Merci, monsieur Lecomte.